Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic paris sportif sur l'intégralité des matchs de la 14e journée de Ligue 1 qui va se dérouler ce week-end. C'est le retour enfin du meilleur championnat du monde et on va se donner aujourd'hui pour le pronostiquer du mieux possible. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, c'est très important pour moi, et de me donner tous vos pronos dans les commentaires. Je suis intéressé de savoir ce que vous pensez des matchs qu'on a ce week-end parce qu'honnêtement, on a des beaux chocs. On terminera même en beauté par l'Olympico, Lyon-Marseille dimanche soir à 21h. Bref, le programme est chargé pour aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous conseiller de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Qu'est-ce qui se passe dans Telegram? Pourquoi c'est intéressant et important de le rejoindre? Parce que tout simplement, tous les jours, vous avez des pronostics gratuits qui sont postés. Et là, je vous dis qu'avec le retour des championnats ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, ça va envoyer du très très lourd. En tout cas, je suis extra chaud. Et en plus, on arrive bientôt aux 40 000 abonnés, donc attendez-vous à des surprises. Ça va pleuvoir, hein. 40 000 abonnés, c'est vraiment un palier que je voulais atteindre sur Telegram. Et quand on va le passer, franchement, récompenser votre fidélité, votre confiance. Donc soyez vraiment présents sur le groupe, il y a de belles surprises qui vont arriver. Maintenant, passons au match. On commence vendredi soir en ouverture avec un Monaco-Lille. On va démarrer cette 14e journée avec honnêtement un match assez emmerdant à analyser. Je vais vous expliquer pourquoi. On a deux équipes décevantes à cette saison en championnat. Alors je précise bien championnat parce qu'en Coupe d'Europe c'est vraiment différent. Il y a des bons résultats pour le moment. Mais en Ligue 1, les voir respectivement à 16 et 18 points du Paris Saint-Germain au bout de 13 journées à peine, c'est vraiment nul. Il n'y a aucune régularité dans les performances. À Monaco n'a plus marqué depuis 3 matchs, toutes compétitions confondues. Contre les gros, ils ne gagnent pas. Défaite contre Lens, Marseille, Lyon, match nul contre Nice. Mais Lille, c'est pas mieux. Ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur. Par moment, j'ai l'impression de revoir le Lille de la saison passée, notamment pendant 60 minutes sur leur match au Parc des Princes face au PSG. Mais c'est quand même pas assez consistant sur la durée pour être totalement rassurant. Donc moi, je vais partir sur un match nul qui correspond, je trouve, à la forme des deux équipes en ce moment. Un partout, ce sera mon score. Et en termes de pronos, je vois pas Lille s'incliner à l'extérieur. Le N2 est quand même assez value, je trouve. Lille ou nul cote à 1,69. On enchaîne samedi à 17h avec le Paris Saint-Germain qui accueille au Parc le FC Nantes. Alors c'est toujours particulier les retours de trêve internationale pour le PSG parce qu'ils sont fortement impactés avec des joueurs dispatchés sur toute la planète pour jouer avec leur sélection. Et mercredi prochain, c'est Champions League. Ça rigole pas, ces déplacements sur la pelouse de Manchester City. Donc ce match-là, il est important, faut bien le préparer, faut se mettre dans de bonnes conditions. C'est au Parc, donc il faut le gagner. Paris a remporté tous ses matchs cette saison à domicile. Samedi sera contre un adversaire qui les a battus la saison passée, donc il y a un petit esprit de revanche à prendre quand même. Et Nantes réalise un super début de saison dans le jeu. C'est plaisant à voir, il y a de la qualité. Les Kolo Muani, Moses Simon, Ludovic Blas, Chirivella, ça joue vraiment à un bon niveau pour une équipe qui a failli se retrouver en Ligue 2 l'an passé. Maintenant, contre les gros, ça gagne pas. 4 matchs contre le top 7 du championnat, 4 défaites et 0 but marqué. Donc ça explique la cote aussi faible du PSG qui est à 1,20 en ce moment. En termes de prono score exact, je vais dire 3 buts à 1 et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,49. Même jour, mais à 21h, on part pour un match hyper intéressant en Bretagne. Rennes reçoit Montpellier. Alors qu'est-ce qu'ils nous font comme saison les Rennais? Je me baladais en analysant cette journée de Ligue 1 sur les stats là et je les ai trouvées tout simplement monstrueuses. Rennes a joué déjà 19 matchs cette saison, seulement 3 défaites, une série d'invincibilité de 10 matchs en cours, des victoires à la maison contre Paris 2-0, contre Lyon 4 buts 1, un match nul 2-2 contre Tottenham en Europe, plusieurs démonstrations, 6-0 contre Clermont, 3-0 à Metz. Bref, on est sur une équipe de haut niveau. Et le match à Lyon juste avant la trêve a été justement d'un niveau dingue. L'équipe, le 11 titulaire, ne fait quand même pas rêver. C'est pas le Paris Saint-Germain, mais sur le terrain, ça envoie, hein, entre Aguerd qui est pas loin d'être le meilleur défenseur de Ligue 1, Laborde qui empile toujours les buts, Lovro-Mayer qui est le nouveau Luka Modric. Attention, hein, si la forme dure, on n'est pas à l'abri d'une saison exceptionnelle pour la bande à Genesio. Alors après avoir dit tout ça, il manquerait juste qu'il se fasse descendre immédiatement par le Montpellier de Dalloglio ce week-end. Et je passerai bien pour un con, mais attention, parce que quand même, Montpellier fait un championnat plus qu'honorable, hein, pour le moment. D'ailleurs, ils sont qu'à 3 points de Rennes. Le seul problème pour eux, c'est qu'à l'extérieur, c'est une seule victoire. Alors c'était certes à Nice, mais ça traduit pas, selon moi, un niveau de jeu suffisant pour gagner samedi soir. Je vais dire 2-1 pour le Stade Rennais, et mon pronostic plus de 2,5 buts, cote à 1,61. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Ça démarre à 13h avec un Brest-Lens. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est presque un choc des extrêmes, hein, entre Lens qui est 2ème et Brest qui est 17ème du championnat. Et dans ce match-là, le dauphin du Paris Saint-Germain est coté à 2,25. C'est bizarre et ça ressemble étrangement à un piège. Pourquoi? Et bah déjà parce que Brest va bien mieux, hein, 2 victoires de rang, 4 matchs sans défaite. La confiance est retrouvée et gagner en Bretagne, ce sera pas si simple, hein, pour les Lensois qui déjà sur les 3 derniers affrontements récents n'ont pas su le faire. 2 matchs nuls, 1 défaite. Et Brest en plus, c'est un petit peu le champion des 1 partout, hein, 5 fois déjà ils ont fait ce score en 13 matchs. Et je vais partir sur le 6ème ce dimanche. Je vais dire 1 partout et mon prono Brest ne perd pas ou perd un but. Côté 1,25. Attention maintenant, c'est le multiplex des enfers à 15h. Angers-Lorient, Metz, Bordeaux, Strasbourg-Reims.
3 Saint-Etienne. Attention parce que je suis pas sûr qu'on va avoir du football sur toutes les pelouses. On va commencer par ce Angers-Lorient. Alors ici, pas de secret pour moi. Angers à domicile a tout pour gagner. Lorient n'y arrive pas du tout, loin du moustoir. C'est 0 succès. Il reste sur 6 matchs sans victoire. 8 buts encaissés sur leurs 2 derniers déplacements. Alors pour Angers, clairement, là, faut en profiter. Je vais dire 2 buts à 0 et pronostic sec. Victoire d'Angers, cote à 1,85. On enchaîne avec Metz contre Bordeaux. Le 20e contre le 18e. Bon, alors là, c'est faible des deux côtés. La question fondamentale dans ce match, pour tenter de le pronostiquer, parce que c'est pas simple, c'est de se demander pour qui j'ai le plus d'espoir cette saison. D'instinct, je dirais Bordeaux. Il y a du changement dans le club, dans l'organisation, dans l'effectif. Il y a plusieurs matchs où sur certaines séquences de jeu, je trouve Bordeaux vraiment très très bon, alors que Metz, bon ok, il y a le 0-0 au Vélodrome avant la trêve qui doit donner de l'espoir, mais globalement, on va pas se mentir, ça sent la Ligue 2. Dans tout ça, moi je m'attends à un vieux match. Je vais partir sur un 0-0 et mon pronostic ce sera N2 Bordeaux nul. Il me semble y avoir une petite value là-dessus. Quant à 1,54. On enchaîne avec Strasbourg-Reims. Alors Reims, c'est vraiment le type d'équipe qui va venir gêner Strasbourg à la Méno, j'en suis persuadé. Pourquoi? Le Racing, déjà devant ses supporters, c'est une équipe qui va chercher haut sur le terrain. Ils offrent des matchs décousus, ils n'ont pas peur du déséquilibre. Et Reims n'aura qu'à laisser parler sa qualité technique pour piquer en attaque rapide. Je pense que là, ça leur convient extrêmement bien. C'est une équipe qui est faite pour jouer comme ça. En plus, du côté strasbourgeois, Ludovic Hajar qui est absent. Donc, inévitablement, ça rendra le jeu strasbourgeois bien plus stérile, vu son importance en termes d'apport dans le jeu de 1, mais aussi surtout de la qualité à être décisif dans les passes, dans les buts. Ludovic Hajar absent, c'est vraiment pas bon. Donc moi, je sens une contre-performance pour les hommes de Julien Stéphan. Je dirais un partout et mon pronostic N2, Reims ne perd pas, belle cote à 1,81. On enchaîne avec le dernier match du multi, c'est 3 qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Alors assez surprenant de voir qu'ici, et selon les bookmakers, le favori c'est 3. Saint-Etienne a gagné son premier match de la saison avant la trêve, ça va leur faire un bien fou vraiment au terme d'un scénario en plus absolument incroyable où ils ont renversé les Clermontois. Alors que 3 de leur côté qui étaient sur 3 bons matchs et des résultats marquants, un nul contre le Stade Rennais, victoire contre Nice. Ils ont déraillé juste avant la trêve en encaissant un 4-0 face à Lens. Donc selon moi, ce qui explique que Saint-Etienne est outsider, c'est ailleurs. Et ça se trouve surtout dans les résultats catastrophiques de l'équipe loin de Geoffroy Guichard. 16 buts encaissés en 6 matchs. Même à Metz, ils n'ont pas réussi à gagner. Donc par rapport à tous ces éléments, moi je vais partir sur un match nul, bien nul, 0-0. Et mon prono, ce sera le nul en sec, cote à 3,30. À 17h, on a un Clermont-Nice plutôt sympa d'apparence. Alors ici, j'aimerais pouvoir mettre un résultat positif pour Clermont, mais je sens que quelque chose se casse dans cette équipe qui, par moments dans les matchs, réussit des phases de jeu superbes, mais qui, sur 90 minutes d'une rencontre, reste bien trop irrégulier pour stopper une équipe de Ligue 1, un minimum organisé. Et le problème, c'est que Nice, c'est le très mauvais adversaire pour ça. Je pense qu'ils ne laisseront pas de points en route ici, et à la manière de Marseille, qui était venu gagner à Clermont 1-0, j'imagine exactement le même type de match, et donc le même score, 1-0 pour Nice, et mon prono, ce sera Nice gagne remboursé en cas de match de nul, vraiment pas mal ce prono, cote à 1,46. Et on termine cette 14e journée de Ligue 1 par l'Olympico qui s'annonce vraiment bouillant dimanche soir. Lyon a pris le bouillon à Rennes juste avant la trêve, 4-1, on en a parlé, et ils ont donc beaucoup de choses à se faire pardonner, alors que l'OM, qui t'a vaincu depuis 7 matchs, arrive un petit peu en manque d'inspiration quand même, sur leurs 6 dernières rencontres, 3 fois ils n'ont pas marqué, seulement 4 buts marqués au total, et surtout 3-0-0, donc ça détonne particulièrement avec ce qu'on voyait au début de la saison, des matchs fous avec plein de buts. Alors pour autant, c'est l'occasion de revenir à ces standards plus spectaculaires, puisque Lyon accepte volontiers les déséquilibres, pas de soucis, chaque équipe aura des occasions, et pour moi, il n'y a aucun scénario de match dans lequel j'imagine une partie fermée. Au contraire, le prono de référence que je vais vous donner, c'est le but pour les deux équipes, cote à 1,50, et mon prono, c'est la victoire de Lyon sur le score de 3-1, que j'explique principalement par le fait que Lyon me semble supérieur déjà dans le jeu, avec une forte envie de faire oublier la claque rennaise, et ça, ils en ont vraiment les moyens sur le terrain, et aussi le fait que l'OM, à mon goût, est en manque d'idées en ce moment pour aller gagner chez un gros du championnat. Ils n'ont pas, je pense, les ressources offensives nécessaires pour faire durer la bataille pendant 90 minutes. Voilà donc l'intégralité de mes pronostics pour cette 14e journée de Ligue 1. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le redis, n'oubliez pas de la liker, c'est très important pour moi, et de vous voir dans les commentaires. Nous, on va se retrouver très vite puisque la Ligue des Champions arrive à partir de la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez bien la cloche des notifications, et on se dit à très bientôt sur YouTube et Telegram. Bonne journée à vous, ciao.